je précise, le pointage, c'est toujours fait au jour J. C'est un animal qui sûrement, sur certains postes, pourrait monter à des notes plus élevées. Ça va vous paraître sévère parce que vous la connaissez aussi prête, mais on note toujours, on pointe toujours au jour J. On n'imagine pas ce que ça pourrait être. Donc 7 en dessus d'épaule, 8 pardon, en dessus d'épaule, 7 en largeur de dos. Ceux qui sont derrière, vous voyez, elle est un peu moins large. Dans le dos c'est ici. Elle est un peu moins large, elle décroche là, un petit peu. Donc c'est pour ça qu'elle a un point de moins à ce niveau qu'à ce niveau. On commence toujours pareil, DM, dessus d'épaule, et largeur de dos. Donc là c'est pareil, un animal un peu pointu à l'épaule et qui décroche aussi dans le dos, donc il y a un 5, un 4. Arrondi de culotte et largeur de culotte 6. Vous voyez, c'est pas très marqué. Quand vous mettez derrière, au milieu de la cuisse, pas très large non plus. Donc 6. Et l'harmonie 7 dans la qualité de race. Alors la parole d'expert, on va avoir la correction de ce qu'il fallait faire. Alors moi je vais faire la trame de 56 là. Laura fera la deuxième vache. Alors ce qu'il fallait remarquer de suite, c'était la différence de style dans les animaux. Vous aviez une bête qui était plutôt mixte en premier. Donc mixte, c'est-à-dire avec un équilibre entre le devant musculaire et le devant squelettique. Et en deuxième, une vache qui était plutôt extrême dans le type élevage, c'est-à-dire dans le DS, le devant squelettique. Donc déjà, dans votre pointage, il fallait qu'on trouve plus de DS là-bas. Enfin, un déséquilibre entre DS et DM là-bas par rapport à ici. En général, c'est une bête qu'on peut remarquer comme plus tardive. Alors qui dit tardive, c'est une bête qui est pointée aujourd'hui. Si on la revoit dans 2 ans, avec un peu plus d'état, il y aura certainement des notes qui auront bien évolué. C'est une bête qu'aujourd'hui qui est fraîche, qui est un premier vélage, donc il faut lui pardonner ses mauvaises notes. Ça évoluera, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, sur la feuille, on va représenter ce que l'on voit. Donc ce sont des notes qui peuvent évoluer. Aujourd'hui, vous avez certainement remarqué, c'est une bête qui est plus élevage que les 2 autres, qui est moins équilibrée, mais qui a quand même des qualités. Donc on a cette bête qui dans les développements squelettiques ressort énormément, avec des notes dans les longueurs à 8. Voilà. Et après sur des développements musculaires avec des notes dans la moyenne autour de 5, 6, 4. Voilà. Et cette bête qui est beaucoup plus hétérogène dans ces notes, qui vont de 2 sur une épaisseur de dessus par exemple, et qui peuvent monter à 6 dans l'arrondi de culotte. Voilà, une bête qui est un peu mieux faite dans l'arrière-mer. Donc là, par rapport au concours de jugement des animaux par les jeunes dans le trophée des Blancs d'Aquitaine, donc suite au classement, je vais commencer par le numéro 3, donc arrive en 3e position, c'est Michael Lafourcade, avec 132 points de la section budgétaire fait que... En numéro 2. Écoute, quand c'est pas les yeux, il n'est pas blessé les yeux. Non, il a. Alors en numéro 2, c'est Thaïs Clément avec 130 points de pénalité. Dommage.
ça. Et celui qui est donc le grand gagnant de du TMPR, ce qu'on appelle le trophée du meilleur pointeur par race, dans la race Blonde Aquitaine, c'est Thomas Duroux, qui est en première esclavée. Ouais, il faut faire mieux que ton père il y a 2 ans. C'est bien. Bon, son père a fini 2e avec Folie il y a 2 ans à Paris. Ah oui. Donc il faut faire Il est sélectionneur de Blonde Aquitaine, son père. Son père, À Rio des Landes, c'est ça hein? Oui. Je connais pas ça. Voilà, connu ça de la famille. Alors en Bazadet, donc effectivement on a aussi innové cette année puisqu'on a eu l'autorisation d'organiser dans la mesure où on a l'exploitation des Bazadaises, le trophée du meilleur pointeur dans la race Bazadaise, ce qui est tout à fait intéressant et positif pour la race puisqu'on aura un représentant donc, au Salon de l'Agriculture pour aller justement défendre les couleurs de la race et participer à la finale nationale donc, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Donc on a fait un classement voilà, des 3 premiers. Donc le numéro 3 c'est Clément Teiss encore. 254 points de pénalité. Donc les pénalités, hein, c'est moins on en a, voilà, mieux on est classé. Ensuite en numéro 2 c'est Paul Derick qui arrive avec 228 points de pénalité. Donc, désolé, hein, je n'ai pas de l'eau à vous donner, mais bon. Le premier à l'eau. Et les premiers par Et le premier, donc c'est Bruno Tisnerat, avec 187 points. Mais ça fait plaisir que je te l'offre. Une petite médaille, voilà, souvenir des Paris.